Nous sommes en plein cœur de Conakry. Ce dépôt d'ordures est situé juste à quelques encablures du Palais des Nations, situé dans la commune de Kaloum. Ce genre d'image, vous en verrez un peu partout dans la ville de Conakry, qui est ces derniers temps assaillie par des ordures ménagères de tout genre. Pour mieux cerner les contours de cette problématique, notre équipe de reportage s'est rendue au siège d'ICT Transport, jusqu'ici chargée de la collecte des ordures dans la ville de Conakry. Une fois sur les lieux, nous avons constaté que les locaux de la dite entreprise étaient hermétiquement verrouillés. Nous apprendrons plus tard qu'ICT Transport a été dessaisi de la collecte des ordures pour insuffisance de résultats. Aussitôt, après notre départ des locaux d'ICT, notre équipe de reportage a mis le cap sur la direction du service public de transfert des déchets. La nouvelle structure chargée depuis un peu plus de 2 semaines de la collecte des ordures ménagères. Monsieur Gaussou Silla est le directeur général du service public du transfert des déchets. Monsieur Gaussou Silla, qu'est-ce qui explique ce degré d'insalubrité de la ville de Conakry? Et dans cette phase de transition que nous sommes en train de vivre actuellement, nous avons pris le relais. Et certes, qu'avec cette reprise de relais, nous avons bénéficié de nouveaux équipements, des bennes tasseuses adaptées à la pré-collecte des ordures. Ça, c'est déjà un acquis. Mais le second acquis, c'est qui doit accompagner le nœud, c'est le nœud gordien. Ce sont les moyens financiers pour accompagner la reprise. Actuellement, nous ne sommes pas rentrés en possession du budget de relance de ce programme d'assainissement de notre capitale. 1,2 milliard à peu près par mois pour l'assainissement de notre capitale. Bon, c'est un budget optimal dans le cadre parce que nous traversons un moment de conjoncture économique plus ou moins difficile où il faut serrer la ceinture. Et sinon, l'assainissement d'une capitale de près de 3 millions d'habitants comme Conakry avec une production de 1200 tonnes de déchets par jour, ça c'est vraiment une grosse mission. Maintenant que vous avez la lourde charge de débarrasser Conakry de ces immondices, avez-vous réellement les moyens de votre politique? Donc ce qui fait que aujourd'hui Conakry connaît, nuit et jour nous travaillons, mais il arrive de fois qu'il faille mettre en adéquation les calendriers de production des déchets ou la population n'a pas bien maîtrisé encore nos mécanismes d'assainissement, mais que nous cherchons progressivement à imposer. Voilà. On nous dit que les décharges sont aujourd'hui saturées. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour tasser les ordures? Oui, Conakry n'a plus de décharge, il faut le dire. C'est le point qui en tient lieu aujourd'hui complètement dépassé. C'est fini. S'il fallait nous noter en tout cas, dans les paramètres de gestion environnementale, nous sommes en deçà, complètement en deçà. Dans les normes environnementales, la décharge laminaire ne doit plus être une décharge. C'est d'ailleurs une décharge sauvage. Il faut que Conakry n'a plus de décharge. Elle est complètement remplie. Les conditions, c'est dans une agglomération urbaine de plus de 50 000 habitants. Parce que les gens sont venus squatter jusqu'aux limites immédiates de la décharge. Ça fait... À côté des problèmes que vous avez énumérés, l'inexistence des décharges aussi se pose. Donc ce qui fait que aujourd'hui Conakry connaît, nuit et jour nous travaillons, mais il arrive de fois qu'il faille mettre en adéquation les calendriers de production des déchets ou la population n'a pas bien maîtrisé encore nos mécanismes d'assainissement, mais que nous cherchons progressivement à imposer. Voilà. On nous dit que les décharges sont aujourd'hui saturées. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour tasser les ordures? Oui, Conakry n'a plus de décharge, il faut le dire. C'est le
point qui en tient lieu aujourd'hui complètement dépassé. C'est fini. S'il fallait nous noter en tout cas, dans les paramètres de gestion environnementale, nous sommes en deçà, complètement en deçà. Dans les normes environnementales, la décharge laminaire ne doit plus être une décharge. C'est d'ailleurs une décharge sauvage. Il faut que Conakry n'a plus de décharge. Elle est complètement remplie. Les conditions, c'est dans une agglomération urbaine de plus de 50 000 habitants. Parce que les gens sont venus squatter jusqu'aux limites immédiates de la décharge. Et ça fait frontière avec des familles, des cohabitants, et vous savez, c'est du tout venant. C'est des déchets industriels, ménagers, hospitaliers, de toutes sortes. Tout vient ici à la décharge et met de façon à ciel ouvert. Donc, et puis il y a les fumées qui se dégagent parce que les gens font le recyclage des pneus et les agents de recyclage font beaucoup de mal. Et aussi le lixivilia qui a fini par contaminer, le jus qui sort des déchets a fini par contaminer la nappe phréatique. Et tout ça, c'est des problèmes environnementaux très difficiles. Et ce lixivilia s'écoule jusqu'en passant par Condé-Bouigny, va directement vers la mer. Tout ça, ça apporte préjudice à nos écosystèmes naturels. Et aussi la population en souffre de ces fumées qui sont dans les environs. Et vraiment c'est difficile, il faut déplacer la décharge pour toutes ces raisons. Environnementale, santé et écologique. Terminé, avez-vous un message à adresser aux autorités et aux citoyens lambda? C'est tout simplement de s'accommoder à notre programme. Nous venons de démarrer un système qui consiste à faire le porte-à-porte avec les bennes tasseuses. Au niveau de chaque foyer, nous passerons, les camions bennes tasseuses passeront de 19h à 23h ou 0h. Donc il faut que les gens puissent s'adapter, sortir les ordures tant que toutes les ordures qui peuvent sortir les sortent. Et lorsque les camions passent, que chacun garde ses ordures à la maison. Il ne faut pas les jeter dans les trottoirs, mettre-les sous les trottoirs, il ne faut pas les jeter dans les caniveaux. Je crois que là, c'est un comportement quotidien que les populations de Conakry doivent adopter. Les camions vont ramasser les ordures à des fréquences régulières et les calendriers seront là et ça va passer sur les antennes des radios. Et aussi, il faut que le gouvernement a déjà pris les dispositions et nous attendons dans les meilleurs délais obtenir notre budget. Je crois que c'est un défi qui nous est lancé. Il faut que le service public puisse prouver sa capacité et faire prouver également à la population de Conakry qu'on peut lui faire confiance. Vous entendez ici les cris de cœur de 7 habitantes de Conakry qui, tout en déplorant l'insalubrité qui sévit dans la capitale guinéenne, lancent par la même occasion un appel aux autorités compétentes afin que celles-ci prennent leurs responsabilités. Tout comme Madame Silla que vous venez d'entendre, quelques habitants de Conakry se sont aussi exprimés devant l'objectif de notre caméra. Tout en décriant l'insalubrité de la ville de Conakry, ils mettent en exergue les conséquences de l'état actuel de la cité du gouverneur Segoresco Camara, mais aussi et surtout, ils font des propositions pour qu'enfin Conakry naguère appelée la perle soit à nouveau propre. Pour moi, c'est Daouda Niang. Bon, il y a d'abord les conséquences au niveau de l'environnement d'abord. L'espace dans lequel se trouvent ces ordures-là. Donc c'est tellement restreint. Bon. Et donc je crois qu'il faut que le gouvernement trouve un moyen d'évacuation de ces ordures qui sont exposées en pleine rue, en pleine ville ici. Je suis Touré Guibert, je suis diplômé sans emploi. Et je dirais que l'affaire de l'ordure là, c'est quelque chose qui préoccupe aujourd'hui toute la population. Et je demande au gouvernement vraiment de faire beaucoup d'efforts. Ils ont fait des efforts parce qu'ils ont envoyé des poubelles, mais au moins de recruter les gens, de passer partout, de ramasser les ordures. Parce que vraiment, les ordures, c'est pas bon pour la santé. Bon, je me présente Bari Moussa. Donc concernant de la ville, on voit tout le jour le chantier partout. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, on a eu le camion pour le nettoyage.
mais toujours, la ville est toujours sale. Concernant de ça, vraiment, je demande de chercher des sélections pour ça, parce que je vois que vraiment, c'est un peu dégueulasse quand même. Mais si la ville arrive à être propre, donc c'est pour tout le monde. Donc pour proposer concernant de ça, c'est pour payer le travailleur, parce que chaque jour on voit le travailleur gréver, jeter les ordures à bord de la route. Donc il faut payer le travailleur le salaire qu'il faut, il faut s'occuper le travail, il faut cesser de bombarder le bon travailleur pour faire ça. Donc ça va soulager un peu des problèmes de la saleté, quoi. Je suis un homme d'affaires. Et en ce qui concerne moi, à mon point de vue, la saleté, surtout pendant le mois de saison là, c'est très grave, c'est très difficile. Et maintenant la ville est polluée et c'est pas bon, ça provoque beaucoup de maladies. Et ça, il faut qu'on trouve une solution à ça.